Je n'oublierai jamais la sonnerie de mon téléphone portable ce samedi matin à la foire locale. Au bout du fil, Lily, ma fille de 15 ans, sanglotait de façon incontrôlable. « Maman, il y a des femmes qui m'entourent, elles n'arrêtent pas de me crier dessus. » Mon sang s'est instantanément refroidi. Je m'appelle Diana, j'ai 46 ans, et jusqu'à cet instant, je pensais que le pire était passé. La découverte de la trahison de mon défunt mari Victor, le divorce qui n'a jamais été prononcé en raison de l'accident qui lui a coûté la vie il y a un an, et toute la tempête familiale qui a suivi avec ses parents âgés, Martha et Gérald. J'avais tort. L'enfer que vivait ma famille était loin d'être terminé. J'ai laissé tomber tout ce que je faisais et j'ai couru vers l'autre côté de la foire, avec ma fille aînée, Olivia, 17 ans, sur mes talons. Lorsque nous sommes arrivés, la scène était surréaliste. 6 femmes âgées de 60 à 70 ans entouraient ma fille cadette, la pointant du doigt et la traitant de « chrétienne ingrate », pour ne pas avoir voulu passer du temps avec ses grands-parents paternels et pour avoir rejeté ses petits frères orphelins. Ces « petits frères » étaient en fait 2 bébés que Victor avait eus avec sa maîtresse, Charlotte, qui est également morte dans le même accident. Ce sont mes filles qui ont découvert la trahison de leur père, en trouvant sur son téléphone portable des messages qui révélaient non seulement la liaison, mais aussi l'existence des enfants. Un traumatisme profond qui les a conduites directement en thérapie. J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille maintenant », en me plaçant entre le groupe de dames et Lily. J'ai reconnu certaines d'entre elles dans l'église que nous avions fréquentée avec Martha et Gérald il y a des années. Une communauté que j'avais déjà trouvée extrémiste, mais qui s'avérait maintenant vraiment toxique. « Tu devrais obéir à tes beaux-parents comme une bonne épouse chrétienne », a rétorqué l'une d'entre elles, la voix teintée de mépris. Martha est dévastée. Tu as abandonné les pauvres vieux et les orphelins. J'ai regardé Olivia et lui ai fait signe d'emmener sa sœur à la voiture pendant que je m'occupais de ce comité d'inquisition improvisé. La dispute s'est envenimée si rapidement que nous avons tous été expulsés de la foire. Sur le chemin du parking, ces femmes m'ont suivi comme des vautours, criant des accusations absurdes sur la mauvaise influence que j'avais sur mes filles. Ce que je n'ai pas compris à l'époque, c'est que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Martha avait créé un récit complètement déformé sur les médias sociaux de l'Église, nous dépeignant comme des méchants sans cœur qui abandonnaient les personnes âgées dans le besoin et rejetaient les pauvres enfants orphelins. Mais la vraie histoire ? Très différente. Après la mort de Victor, Martha et Gérald ont essayé d'obtenir la garde de mes filles et ont même insisté pour vivre avec nous. Lorsque j'ai refusé, une campagne de diffamation a commencé contre moi. Le plus absurde, pour expliquer l'existence des enfants de Victor avec sa maîtresse sans admettre la trahison, ce que l'Église condamnait fermement, Martha a inventé que Charlotte était notre mère porteuse, puisque je ne pouvais soi-disant plus avoir d'enfants, et que j'avais rejeté les bébés parce qu'ils étaient des garçons. Ce que Martha et ses amis de l'Église ne savaient pas, c'est que j'avais sauvegardé tous les messages, tous les courriels, toutes les preuves de la trahison de Victor. Y compris ces conversations où il avouait tout à ses parents et recevait leur soutien. Et le pire, les horribles messages que Martha et Gérald avaient envoyés à mes filles, les traitant de « bâtards » et les rendant responsables de la mort de leur père. Cette nuit-là, alors que Lily et Olivia avaient enfin réussi à s'endormir, j'ai téléphoné à Thomas, l'un des rares membres de l'Église avec qui j'étais encore en contact. Il m'a tout confirmé. Martha avait transformé notre tragédie familiale en un feuilleton dramatique dont elle et Gérald étaient les héros abandonnés. En regardant les photos de mes filles accrochées au mur, quelque chose a changé en moi. La Diana qui acceptait tranquillement les humiliations était derrière moi. Il était temps de montrer à Martha et à son entourage qui étaient vraiment les méchants de cette histoire. Si vous appréciez cette histoire de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres histoires de justice qui montrent que le karma trouve toujours son chemin. Après la confrontation à la foire, j'ai passé des heures à consoler mes filles. Lily s'était endormie en pleurant, tandis qu'Olivia restait silencieuse, avec ce regard que je connaissais si bien. Un mélange de colère et de détermination. Lorsqu'elles se sont enfin endormies, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé, contemplant l'arsenal de preuves que j'avais gardé avec moi tout au long de la procédure de divorce. Les gens me demandent toujours pourquoi j'ai tout gardé, chaque message, chaque photo, chaque email. Eh bien, quand vous découvrez que votre mari a non seulement une liaison, mais aussi 2 enfants avec sa maîtresse, vous apprenez à vous protéger. Victor n'avait jamais imaginé que je serais aussi méticuleuse. Comme beaucoup d'hommes infidèles, il m'avait complètement sous-estimée. Tu ne vas vraiment rien faire. La voix de Thomas semblait hésitante à l'autre bout du fil lorsque je l'ai appelé ce soir-là. Thomas était l'un des rares membres de l'Église qui continuait à me traiter avec respect, peut-être parce qu'en tant qu'avocat, il comprenait la valeur de la vérité.
Cela dépend de ce que vous considérez comme faire quelque chose. Thomas, ai-je répondu calmement. J'en ai assez d'être la méchante dans cette histoire fabriquée par Martha, soupire Thomas. Thomas soupire. Diana, tu dois comprendre. Martha en a fait une croisade personnelle. Elle a même montré de fausses photos de vous comme une famille heureuse avec ses petits-enfants. Elle convainc tout le monde que vous avez abandonné des personnes âgées dans le besoin et rejeté des enfants innocents par pur égoïsme. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pendant toute une année, j'avais été sur la défensive, essayant de protéger mes filles tout en faisant face au chagrin, à la trahison et au harcèlement. Mais maintenant, Martha avait dépassé les bornes en envoyant son armée de « défenseurs de la morale » attaquer ma fille de 15 ans. Thomas, j'ai besoin que tu me rendes un service, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris moi-même. J'ai besoin de savoir quand aura lieu le prochain service religieux important. Le 15, dimanche prochain. C'est l'anniversaire de la fondation de la congrégation, a-t-il répondu avec une hésitation dans la voix. Diana, qu'est-ce que tu prévois? Juste la justice, ai-je répondu, juste la vérité. Le lendemain matin, j'ai demandé un congé et j'ai appelé mon amie Claire, qui travaillait dans une imprimerie locale. Nous nous connaissons depuis le lycée, et elle savait exactement ce que ma famille vivait. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un service de qualité et d'une discrétion absolue et que je devais lui confier des dossiers sensibles. Claire n'hésite pas. Tout pour mettre fin à la torture que ces vieillards vous font subir, à toi et à tes filles. J'ai passé les heures suivantes à organiser méthodiquement tout ce que j'avais sauvegardé. Les photos compromettantes de Victor avec Charlotte, qui montraient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une mère porteuse, mais d'une liaison extra-conjugale. Ses conversations avouant la trahison à ses parents, les messages de Martha et Gérald le félicitant d'avoir une famille secondaire, et le pire de tout, les textos abusifs qu'ils ont envoyés à mes filles après la mort de Victor. Un message en particulier me fait trembler de rage à chaque fois que je le relis. Si vous, bâtards ingrats, n'aviez pas parlé à votre mère des enfants légitimes de votre père, il serait encore en vie. Vous avez son sang sur les mains. Envoyé 2 jours après les funérailles. Pour les adolescents en deuil. Pendant que Claire imprimait les documents, j'ai commencé à réfléchir au format idéal. Je veux quelque chose qui ressemble à un recueil de cantiques d'église, expliquai-je, quelque chose que les gens puissent feuilleter discrètement pendant le service, quelque chose qui se fonde parfaitement dans l'atmosphère. Claire sourit avec une admiration à peine dissimulée. Diana, je n'avais jamais réalisé que tu avais un tel côté stratège. Mais lorsqu'il s'agit de protéger mes filles, je me suis découvert des talents que je ne soupçonnais pas. Lorsque je suis rentrée chez moi avec les dossiers personnalisés, j'ai passé des heures à les assembler. La première image à l'ouverture serait la plus frappante. Victor et Charlotte dans un moment d'intimité dans notre propre salon. Impossible à nier, impossible à réinterpréter comme quelque chose d'innocent. En dessous, j'ai inscrit leur nom et une légende simple, une histoire d'amour interdit. Martha avait construit un récit si élaboré que de nombreux membres de l'Église croyaient en fait à l'histoire de la mère porteuse. Mais contrairement à Charlotte, j'avais les cheveux blonds et la peau claire. Sur les photos, Charlotte était brune et avait la peau olivâtre. Il n'y avait aucun moyen de maintenir le mensonge face à des preuves aussi évidentes. Le vendredi, j'ai reçu un appel de Thomas. Diana, Martha prévoit de faire une grande annonce dimanche. Je pense qu'elle va demander des dons pour l'aider dans la bataille judiciaire pour la garde de ses filles. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Ce soir-là, je me suis assis avec Olivia et Lily pour un dîner spécial. Les filles, dimanche, nous allons mettre fin à cette persécution une fois pour toutes, ai-je expliqué. Vous me faites confiance? Olivia, toujours la plus méfiante depuis la trahison de son père, a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire, maman ?» Je vais montrer la vérité à tous ceux qui ont été trompés, répondis-je, mais je veux que tu saches que cela pourrait provoquer un énorme scandale. Es-tu prête pour cela? Lily, bien que plus jeune, a répondu avec une maturité qui m'a surpris. Après ce que ces femmes m'ont fait à la foire? Oui, je suis prête. J'en ai assez d'être traitée comme la méchante. Le samedi, j'ai fait une reconnaissance discrète de l'église. Comme je m'en doutais, la table des hymnes est restée au fond de la salle principale, pratiquement sans surveillance. Personne ne vérifiait le matériel laissé là. C'était simplement un service pour les fidèles qui n'apportaient pas leurs propres exemplaires. Le plan était établi. Les preuves sont prêtes. La vérité était sur le point d'être révélée de la manière la plus publique et la plus irréfutable possible.
Martha et Gérald allaient découvrir que la bonne épouse chrétienne, qu'ils méprisaient tant, avait appris de précieuses leçons au cours de l'année écoulée. La principale, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par se frayer un chemin. Le dimanche est arrivé avec cette sensation dans l'air qui précède les tempêtes. Je suis arrivé 1 heure avant le service, portant discrètement une boîte contenant les dossiers que j'avais préparés. « Bonjour, Diana », a salué Madame Jenkins à la réception. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Je suis venue pour une occasion spéciale », ai-je répondu avec un sourire poli. « Je viens juste déposer quelques affaires à la table des cantiques. » Elle n'a même pas regardé à l'intérieur de la boîte. J'ai rangé les 50 chemises élégamment imprimées parmi les hymnes traditionnels, presque identiques au matériel officiel, à l'exception de la petite inscription dorée. « The truth shall set you free, la vérité vous libérera. » À l'extérieur, c'est parfaitement innocent. À l'intérieur, une bombe à retardement sur le point d'exploser. Je me suis trouvé une place discrète au fond de l'église pour tout observer. Bientôt, la salle a commencé à se remplir, et finalement Martha et Gérald ont fait leur entrée triomphale. Martha arborait son look habituel de matriarche souffrante, robe de soirée, cheveux impeccables, cette expression de dignité théâtrale qu'elle avait perfectionnée au cours de l'année écoulée. Le pasteur Miller a commencé le service à l'heure prévue. Bienvenue en ce jour spécial. Avant de commencer nos hymnes, nous avons quelques annonces à faire de la part de la communauté. Martha se lève et se dirige vers la chaire pour faire sa grande annonce. Chers frères et sœurs en Christ, commença-t-elle d'une voix embarrassée, comme vous le savez, mon cher fils Victor nous a quittés il y a 1 an. Mais son héritage se perpétue, et pas seulement à travers mes adorables petites filles, qui nous sont malheureusement enlevées. À ce moment-là, elle a essuyé une larme théâtrale. Mais aussi dans vos 2 jeunes enfants, orphelins de père et de mère. Un murmure de sympathie parcourt l'assemblée. Martha a poursuivi. Nous lançons aujourd'hui une campagne pour financer notre bataille juridique en vue d'obtenir la garde partagée de nos petites filles et pour aider nos 2 autres petits-enfants. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que les gens commençaient à ouvrir les dossiers que j'avais placés entre les hymnes. Une dame du 3e rang s'est étouffée. Les yeux d'un homme se sont écarquillés. Le murmure de sympathie s'est rapidement transformé en choc et en indignation. Martha continue son discours, complètement inconsciente de ce qui se passe. En tant que chrétiens, nous devons protéger les plus vulnérables, les personnes âgées comme nous et les enfants innocents qui... Honte à vous! La voix de Madame Donovan, une ancienne respectée de l'Église, interrompt Martha. Elle est debout et tient sa mallette ouverte. Comment osez-vous venir ici et mentir dans la maison du Seigneur? Martha s'est figée dans la chair, regardant l'assemblée d'un air confus. C'est alors qu'elle se rendit compte de ce que chacun tenait. Son visage pâlit instantanément. Qu'est-ce que c'est? Balbutia-t-elle. La vérité, répond Monsieur Peterson, un diacre. Votre fils n'aidait pas une mère porteuse. Il commettait un adultère. Perplexe, le pasteur Miller prend l'un des dossiers. Son visage passe du choc à la déception en feuilletant le contenu. Gérald. Martha crie à son mari. Faites quelque chose. Gérald se lève difficilement, mais avant qu'il ne puisse rejoindre sa femme, une autre voix résonne. Tu as menacé 2 adolescentes après la mort de leur père. Tu les as traitées de bâtardes. C'est Madame Wilson, mère de 3 filles, qui brandit la page contenant les messages injurieux. Le chaos s'empare de l'assemblée. Certains se sont levés avec indignation, d'autres se sont agenouillés pour prier, beaucoup ont commencé à se disputer. Le pasteur Miller a frappé son marteau à plusieurs reprises, essayant de rétablir l'ordre. Silence, s'il vous plaît. Silence. Lorsque l'agitation se calme, tous les regards se tournent vers Martha, qui semble avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Martha et Gérald Thompson, dit gravement le pasteur, ces accusations sont extrêmement graves. Non seulement l'adultère, que notre Église condamne, mais aussi le mensonge délibéré, et ce qui est le plus troublant, l'abus émotionnel de 2 jeunes femmes en deuil. Martha tente de se défendre. C'est de la calomnie. Diana essaie de nous détruire. Ce sont vos propres mots, Martha, a répondu le pasteur en montrant les messages. Je reconnais votre écriture dans ces lettres. Et ces photos. On ne peut pas nier ce que l'on voit ici. Je décide de me lever. Le silence s'installe dans la salle tandis que je me dirige calmement vers le centre. Je ne suis pas venu pour semer la discorde, dis-je fermement. Je ne suis venu que pour faire connaître la vérité.
Pendant 1 an, j'ai enduré les mensonges en silence. Mais lorsque vous avez envoyé des femmes intimider ma fille de 15 ans en public, vous avez franchi une limite inacceptable. Je regarde directement Martha, dont les yeux débordent non pas de tristesse, mais de fureur. Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Mais laissez mes filles tranquilles. Elles ont perdu leur père, découvert sa trahison, et vous les avez rendues responsables de sa mort. Quel genre de chrétien fait cela à des enfants? Le pasteur a posé sa main sur mon épaule. Diana a raison. Ce qui a été fait à ces jeunes femmes est indéfendable, quel que soit le point de vue, surtout s'il est chrétien. Se tournant vers l'assemblée, il a poursuivi. Quant à vous, a-t-il dit en s'adressant à Martha et à Gérald, nous aurons une réunion du conseil pour discuter de ces révélations. Pour l'instant, je vous demande de partir. Tandis que le couple partait, escorté par les diacres, j'observais les visages autour de moi. Je ne ressentais aucun triomphe dans mon cœur, seulement le soulagement que l'on ressent lorsque la vérité l'emporte. Les femmes qui avaient attaqué Lily à la foire me regardaient, certaines avec honte, d'autres avec indignation. Ma vengeance n'avait pas été planifiée avec cruauté, mais avec précision. Je n'ai pas exposé plus que nécessaire, je n'ai pas déformé les faits. J'ai simplement permis au mensonge de s'autodétruire en le confrontant à des preuves irréfutables. Le visage de Martha, un masque de colère et d'humiliation alors qu'elle était expulsée de sa précieuse communauté, en disait long. Elle n'avait jamais imaginé que je serais capable de la confronter aussi complètement. La question que tout le monde se posait alors était la suivante. Qu'adviendrait-il de Martha et de Gérald après avoir été exposés si publiquement? Et quel serait l'impact de tout cela sur mes filles? Dans les semaines qui ont suivi le « dimanche de la vérité », comme l'a appelé ma fille Olivia, notre vie a changé du tout au tout. Les appels téléphoniques incessants ont cessé. Les approches hostiles dans la rue, au supermarché et à l'école ont disparu. Pour la première fois depuis 1 an, nous pouvions respirer sans le poids d'une diffamation constante. Maman, Madame Donovan a appelé aujourd'hui, m'a dit Lily 3 jours après l'incident de l'église. Elle voulait s'excuser personnellement auprès d'Olivia et de moi. Elle n'était pas la seule. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des dizaines de messages, d'appels et même de visites de membres de la congrégation, tous profondément honteux d'avoir cru aux mensonges de Martha. Beaucoup ont apporté de petits cadeaux, des paniers de bonbons faits maison, des fleurs, des cartes écrites à la main. Ce n'est pas pour la récompense matérielle que j'avais organisé cette exposition, mais la reconnaissance de la communauté a certainement aidé mes filles à se sentir validées. Thomas m'a appelé pour m'annoncer le résultat officiel. Le conseil a voté à l'unanimité l'expulsion de Martha et Gérald de l'église. Le pasteur Miller est dévasté d'avoir permis que cela se produise sous sa surveillance. J'ai demandé comment ils avaient réagi, non par vengeance, mais par souci légitime de savoir ce qu'ils allaient faire par la suite. Martha a fait une dépression nerveuse pendant la réunion. Gérald avait l'air complètement défait. Ils envisagent de déménager dans un autre état, pour être près des enfants de Victor. Une partie de moi s'est sentie désolée pour eux. Il s'agissait de personnes âgées qui avaient perdu un fils et qui étaient en train de perdre aussi leur communauté. Mais je me suis ensuite souvenu du message cruel envoyé à mes filles, les rendant responsables de la mort de leur père. Certains actes sont impardonnables, surtout lorsqu'ils impliquent des enfants. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une nouvelle inattendue. La procédure de garde avait été retirée. Martha et Gérald avaient formellement renoncé à tout droit sur mes filles. Leur avocat les a contactés pour leur dire qu'ils reconnaissaient leurs erreurs et qu'ils ne voulaient plus causer de traumatisme à leur petite fille. « Tu crois qu'ils ont vraiment changé, maman ?» a demandé Olivia lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. Honnêtement, je pense qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus aucun soutien. Sans l'Église qui finance leur procès, ils n'ont aucun moyen de continuer ce combat. Quelques jours plus tard, nouvelle surprise. Une enveloppe officielle arrive par la poste. À l'intérieur, un document officiel et une lettre manuscrite de Gérald, et non de Martha, ai-je noté. Chère Diana et chère petite fille, commençait la lettre d'une écriture tremblante. Les mots ne peuvent exprimer la honte que j'éprouve pour ce que nous vous avons fait. Martha est sous soins médicaux et bien que cela n'excuse en rien nos actes, j'espère qu'un jour vous trouverez dans vos cœurs la force de pardonner à 2 vieux fous qui, dans leur chagrin, ont oublié les valeurs qu'ils prônaient. La lettre était accompagnée d'un document de la banque. Gérald avait transféré la moitié de l'assurance vie de Victor à un fonds d'éducation pour mes filles. Cet argent vous appartient de droit, expliquait la lettre. Je vous demande simplement, lorsque vous serez prêt, si vous l'êtes un jour, de nous permettre de rencontrer les garçons. Ils méritent de connaître leur grande sœur.
J'ai tout montré aux filles, en précisant que la décision de pardonner, ou non, et de rencontrer les demi-frères leur revenait entièrement. Je ne sais pas si je peux pardonner, dit Olivia après un long silence. Mais peut-être qu'un jour, je voudrais rencontrer les garçons. Ils n'ont rien à se reprocher. Moi aussi, acquiesce Lily. Mais pas maintenant. Peut-être quand ils seront plus âgés et qu'ils pourront comprendre toute l'histoire. Ce soir-là, au dîner, nous avons célébré notre nouvelle paix. Ce n'était pas une victoire sur des ennemis, mais une libération. La vérité nous avait non seulement libérés du harcèlement, mais avait aussi apparemment provoqué une profonde réflexion chez Martha et Gérald. Un mois après l'incident, j'ai reçu une invitation du pasteur Miller à prendre un café. J'ai accepté avec une certaine hésitation, incertaine de ses intentions. Diana, a-t-il commencé dès que nous nous sommes assis, ce que tu as fait est inhabituel. Exposer la vérité comme ça à l'église. Je n'ai pas quitté mon regard. C'était ma dernière option, pasteur. J'ai essayé le dialogue pendant une année entière. Il a hoché lentement la tête. Je le sais maintenant. Et bien que les méthodes soient discutables, le résultat a été. Eh bien, je crois que Dieu travaille parfois de manière mystérieuse. Il marqua une pause. Plusieurs familles de l'Église traversent des situations similaires. Trahison, divorce, conflits familiaux. Seriez-vous prêt à participer à un groupe de soutien? Votre force et votre sagesse pourraient aider beaucoup de gens. Cela m'a surpris. De paria à conseiller? La vie est vraiment pleine de rebondissements inattendus. 6 mois plus tard, notre groupe de soutien pour les « familles en transition » comptait plus de 20 membres réguliers. Ironiquement, le fait que j'ai révélé publiquement les mensonges de Martha avait ouvert la voie à des conversations honnêtes sur des sujets que de nombreux membres de l'Église avaient peur d'aborder. L'infidélité, le divorce, les familles recomposées. Quant à Martha et Gérald, nous avons appris qu'ils avaient déménagé en Arizona pour se rapprocher de leurs petits-enfants. Les conseils que mes filles ont continué à suivre les ont aidés à surmonter non seulement la trahison et la mort de leur père, mais aussi le traumatisme causé par leurs grands-parents. En leur temps, peut-être trouveront-elles le chemin du pardon, non pas pour Martha et Gérald, mais pour elles-mêmes. Tu savais que cela arriverait? M'a demandé Olivia un après-midi, alors que nous organisions de vieilles photos pour un nouvel album de famille. Juste nous trois, notre petite unité solide. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le fait d'exposer la vérité provoquerait une telle transformation. Oui. Tu avais l'air si calme ce jour-là à l'église. Comme si tu savais exactement ce que tu faisais. J'ai souri à ma fille, admirant sa perspicacité. Non, je ne savais pas comment tout cela allait se dérouler. Je savais juste que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul moyen de nous libérer. Tu es plus forte que je ne le pensais, maman, dit-elle en me serrant spontanément dans ses bras, chose rare depuis le début de l'adolescence. Nous sommes fortes ensemble, ai-je répondu, en incluant Lily dans l'étreinte. Et c'est la leçon la plus importante. La vérité peut faire mal, elle peut provoquer des tempêtes, mais c'est la seule base sur laquelle nous pouvons construire une vie digne. Avec le recul, je n'ai jamais envisagé de me venger. J'ai planifié la libération. Et en fin de compte, nous avons fait bien plus que nous débarrasser de personnes toxiques. Nous avons retrouvé notre dignité, notre paix et même un sens de la communauté que nous pensions avoir perdu à jamais. L'histoire de ma famille montre qu'il faut parfois affronter la tempête de plein fouet pour trouver un ciel dégagé de l'autre côté. Si cette histoire vous a inspiré, vous qui vivez des situations similaires, rappelez-vous. Il y a des moments où exposer la vérité n'est pas seulement un droit, mais un devoir envers ceux que nous aimons et envers nous-mêmes. Ne manquez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires qui montrent comment l'honnêteté et le courage peuvent transformer les pires situations en nouveaux départs.